bonjour. Voilà, je vais vous donner la solution de la résistance équivalente de ce cube. Donc en fait, on a ici trois transformations à faire. Il y a la verte, le bleu, l'étoile bleue, l'étoile noire, l'étoile rouge. On ne pourra pas la toucher parce que sinon on perdra le nœud 7 parce qu'on veut calculer la résistance équivalente entre le 4 et le 7. Le 1 et le 7, c'est plus facile. Il nous suffit de 5 transformations étoile triangle et on a le résultat final. Alors là, c'est un peu plus compliqué, il faut plus de transformations. Donc, les premières transformations, voilà, si on les fait, voilà ce qu'on obtient. Donc le vert entre le nœud 4, 6, ça nous donne 55. Le bleu, ça nous donne 55, 18, 33 pour la noire. Et voilà tous les résultats. Il ne faut pas oublier, ces deux sont en parallèle, en parallèle, en parallèle. Et puis, on aura, c'est-à-dire ici, on aura le 10, le 15 et le 5 ohms. Et on voit déjà, si on remplace ça par une résistance, des transformations, je vais vous montrer. Voilà les équations, hein, tout le monde les connaît. J'ai fait une présentation sur ça justement. Donc, on obtient, voilà ce qu'on obtient. Les formules, je les ai déjà données. Ici, on a transformation étoile triangle. Et puis le résultat final, en fait, on a quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si on combine ces deux résistances en parallèle, on a 27,5, 9, 1,65, 13, 75. Et puis on voit ici qu'il y a un triangle ici qu'on peut transformer en étoile. Donc ce qui nous donne quelque chose comme ça. Ce triangle. Donc ici on a 5 ohms, ici on a 10 ohms et ici on a 15 ohms. Donc on élimine celle-là, le 55 et le 27. Et puis après, il y aura une autre transformation, c'est celle du haut. Celle du haut, c'est-à-dire qu'on va avoir le 5, le 27 et le 5, qui est une étoile qu'on doit transformer aussi. Donc en fait, je vais essayer de dessiner tout ça pour ne pas perdre. Voilà, je vais dessiner à côté. Je vais dessiner toutes ces transformations à faire. Il y en a beaucoup, il y a 7 transformations. Donc, je vais mettre le schéma à côté et on va essayer de transformer tout ça. Je vais laisser seulement une partie, la partie qui nous intéresse. Voilà cette partie. Voilà, donc au fait, on commence. Donc on va partir. On a le nœud 4 jusqu'au 6. On a 55. Non, on a 55 en parallèle avec 55. Ça nous fait 27,5. Bon. Puis après, on a le 2. On a 9,165. 9,165 ohms. Et puis on a le 13,75. Le 13,75. 75 ohms. C'est ça. Donc c'est de là, c'est de là, c'est de là. Maintenant, on va transformer ce triangle en étoile. Donc ça c'est 5. Ça c'est 15. Et ça c'est 10 ohms. Et puis on a tout le reste. 5, 10, et puis 10, 5, et puis
qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a le 15. Le 15 et on a 15 et on a le 15 aussi. Donc, 15 aussi. J'espère que j'ai tout dessiné. Et ici on a transformé le 55. C'est celle-là, l'étoile. Ok. Donc maintenant il faut transformer cette étoile. Cette étoile qui est là. Cette étoile nous donnera quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. Ressembler ça. Donc on élimine tout ça. Voilà. Ça commence à se voir. Donc ça c'est 33. On l'a calculé, c'est 33. 33. Ça c'est 54. 54, 55. Et puis ça, c'est 33 hommes. Ça, c'est le nœud 7, ce qui nous intéresse. Maintenant, on va transformer encore cette étoile ici en triangle, voilà. On aura quelque chose comme ça. Donc, on élimine cette étoile ici. Et le rouge, c'est son remplaçant. C'est le rouge, c'est son remplaçant qui fait, ici, il fait 60 hommes. Ici, il fait 10, 91. Et ici, il fait 60. Maintenant, on va combiner tout ça. Ça nous donne... Donc, je vais redessiner. Ces deux résistances sont en parallèle. Ça, elles sont en parallèle aussi. C'est 33 et 60. Donc, on aura exactement... Ici, on aura l'équivalent qui est de 9,1 ohms. Là, on a 21,43 ohms. Là, ce qu'on a enlevé ici, c'est 21,43 aussi. Maintenant, ça commence à se dégager. Il ne nous reste plus qu'à remplacer, ça par une étoile. Ce qui nous donne 3,13 ici. Et 3,13 ici. Et 3,44 ici. Donc le 10, il disparaît. 9,1, il disparaît. Le 10, il disparaît. On voit bien que ici maintenant on est arrivé à quelque chose qui peut être calculé. C'est-à-dire qu'on peut calculer maintenant la résistance équivalente de entre 4 et 7. C'est-à-dire on a ça plus ça qui fait 20. C'est-à-dire qu'on a maintenant on a 21 43 plus 3,13 ohms. Et puis on a en parallèle, on a 13,75 plus 8. Voilà, je l'écris ici, c'est mieux. Donc on a en parallèle 21,43 plus 3,13. En parallèle avec 13,75 plus 3, c'est pas 8, plus 3, 44. 3,44. Ok. Et qui est en série avec le 3,13. Et puis après qui est en parallèle avec le 21,43. Et le résultat final c'est 18 ohms. Donc la résistance
résistance équivalente entre le 4 et le 7, c'est 8, 18. Vous vérifiez. Je pense que je ne me suis pas trompé. Et voilà. Donc ici, ça doit être... Enfin, on peut le calculer. J'ai la calculatrice quelque part. Je ne la vois pas. Je la vois. Alors, oui, j'espère que j'aurai le temps. 21, 43 plus 3, 13. Ça fait 24, 56. En parallèle avec 13, 75 plus 3, 44, 17,2. Ok, en parallèle, ça donne 17 plus 24,56. L'inverse de ça, multiplié par 17,2, multiplié par 24,56. Ça donne 10,11. Plus ça, ça fait tout ça. Ça fait 13 plus 3, 13. 13, 25. Qui est en parallèle avec ça. 13, 25 en parallèle avec ça. Donc plus 21, 43. L'inverse de ça. Multiplié par 13, 25. Multiplié par 21, 43. Et c'est 8, 18. Donc le résultat il est là. Voilà. J'espère que vous avez compris. C'est compliqué. Donc il y a 7 transformations à faire. Et voilà, c'est plus difficile de faire le 4-7 que le 1-7. Le 1-7 était plus facile à faire. Il y avait 5 transformations. Et merci.